Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un cours d'introduction au logiciel Excel. Ce cours est destiné aux personnes qui ne connaissent pas Excel, ou alors très peu, et qui souhaitent commencer à se développer sur cet outil très puissant. Même si vous n'avez jamais travaillé sur Excel, à la fin de la vidéo, vous allez savoir ce qu'est Excel, comment il peut vous être utile, mais vous allez aussi savoir comment naviguer dans le logiciel et utiliser les fonctions de base, et vous serez même capable de créer votre propre tableau de budget, le formater, et entrer ou modifier des formules dans ce tableau. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et pensez au petit pouce en l'air ou aux commentaires, ça permet de soutenir la chaîne. Alors Excel, c'est quoi? Excel, c'est ce qu'on appelle un tableur électronique. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer et de manipuler des données. Ces données peuvent être du texte, des nombres ou encore des formules mathématiques. Comme vous allez découvrir, les choses que l'on peut faire avec Excel sont très nombreuses. Analyser des données et les synthétiser, créer des graphiques, créer des documents comme des factures, gérer des listes de clients, de fournisseurs ou d'objets, gérer des inventaires. Vous allez surtout, grâce à Excel, pouvoir automatiser une grande partie de votre travail. Le principal avantage d'Excel, c'est qu'en plus de vous faciliter les tâches que vous voulez réaliser, il va les faire beaucoup plus rapidement que vous. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Excel est utilisé quasiment partout. Pas besoin de tout réapprendre quand vous allez changer d'ordinateur ou d'entreprise, pas besoin de jeter tous vos fichiers, Excel est partout. Enfin, Excel fait partie de ce qu'on appelle la suite Microsoft Office, qui comprend, entre autres, les logiciels Outlook, Word ou encore PowerPoint. Si vous utilisez déjà un de ces logiciels, ça va être plus facile pour vous, car vous allez voir que l'interface ressemble beaucoup à celui d'Excel. Alors pour commencer, on va démarrer Microsoft Excel. Alors, quand on est sur le bureau de Windows, on va cliquer en bas à gauche, et ici, dans l'onglet Recherche, on peut taper Excel. Autre possibilité, toujours en appuyant sur l'onglet Windows en bas à gauche, c'est d'aller chercher dans la liste des programmes installés sur notre ordinateur, Excel. Quand on ouvre Excel, on tombe sur ce premier écran. Plusieurs choix vont s'offrir à nous. Alors pour aujourd'hui, on va sélectionner Nouveau classeur. Maintenant qu'on est entré dans Excel, on va découvrir le vocabulaire d'Excel. Alors quand on démarre le logiciel, on a un nouveau fichier qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un classeur, ou workbook en anglais. Le nom ou le titre de votre classeur est affiché tout en haut de la fenêtre. Comme dans un vrai classeur, notre classeur Excel contient des feuilles de calcul. On va retrouver ces feuilles de calcul juste en bas. Alors ici, on est dans la feuille 1. Ce qu'on peut, c'est ajouter des feuilles supplémentaires dans notre classeur en cliquant sur le petit onglet plus. Une deuxième feuille, une troisième feuille, etc. C'est en venant cliquer ici sur les différentes feuilles que je vais pouvoir naviguer à travers les différentes feuilles de mon classeur. On peut changer le nom de nos feuilles de calcul, soit en double-cliquant dessus. On voit ici que le nom se surligne en gris. On va taper test 1 par exemple. Et une fois que je vais appuyer sur Entrée, le nom a été enregistré. Autre possibilité, toujours sur le nom de la feuille, c'est de faire un clic droit sur la souris et de cliquer sur Renommer. Test 2 par exemple. De la même manière, quand je vais cliquer sur Entrée, le nom de la feuille va être enregistré. Dans chacune des feuilles, on peut naviguer grâce aux barres de défilement qui se situent à droite de la feuille et en bas, juste ici. Donc je vais pouvoir me promener dans ma feuille de calcul, que ce soit de haut en bas ou de droite à gauche. L'autre possibilité pour naviguer dans la feuille de calcul, c'est de zoomer ou de dézoomer. Alors, l'option se situe en bas à droite. On peut venir zoomer sur notre feuille de calcul ou dézoomer en cliquant sur plus ou sur moins. Alors, ces feuilles de calcul sont divisées en lignes et en colonnes. À l'intersection de chacune de ces lignes et de ces colonnes, on retrouve une cellule. Chaque carré sur l'écran est une cellule. Et c'est dans chacune de ces cellules que l'on va pouvoir rentrer du texte, des nombres et des formules. Alors, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de cellules de disponibles et on va pouvoir rentrer une grande quantité de données dans Excel. Alors, chacune de ces cellules a une adresse. L'adresse de la cellule est la combinaison entre la colonne et la ligne. Ici, je suis dans la cellule D7. Ici, je suis dans la cellule B11. Alors, petite question pour vous. Quelle est selon vous l'adresse de la cellule que je viens de sélectionner à l'écran?
J'ai 17, c'est bien ça. Petite astuce, on peut voir l'adresse de la cellule que l'on a sélectionnée dans ce qu'on appelle la zone de nom, juste ici, sur la gauche. Ce qu'on peut faire avec notre souris, c'est de sélectionner une cellule, ou en maintenant le bouton gauche de la souris, sélectionner plusieurs cellules. Alors comme je le disais, c'est dans ces cellules que l'on va pouvoir entrer des données. Pour cela, c'est assez simple. On se positionne sur la cellule dans laquelle on veut entrer une donnée, et j'ai juste à taper le texte ou le nombre que je veux entrer dans la cellule. Une fois que j'ai rentré mon texte, je clique sur Entrée, et ma cellule garde en mémoire le texte que je viens de rentrer. Alors, ça fonctionne si on rentre un chiffre, 9, Entrée, 4099, Entrée. L'autre possibilité, pour entrer des données dans ma cellule, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la barre de formule, juste ici, au-dessus de la feuille. La barre de formule affiche le contenu de la cellule dans laquelle on travaille. Je suis dans la cellule B5, je rentre mon texte, et toujours en cliquant sur Entrée, mes données sont enregistrées dans ma cellule. Si je veux modifier la donnée que j'ai entrée dans la cellule, j'ai juste à me positionner sur la cellule, soit de le modifier dans la barre de formule, ou soit directement dans la cellule en double-cliquant sur la cellule. Je double-clique, 10, Entrée. Alors juste une petite précision ici, la barre de formule qu'on a juste au-dessus de la feuille affiche bien le contenu de la cellule. Il faut faire une différence entre ce que contient la cellule et son affichage. Et ça, vous allez le comprendre juste après, quand vous allez créer votre première formule. Alors, comme je le disais juste avant, en plus du texte ou des chiffres, les cellules peuvent contenir des formules de calcul. Et c'est là qu'Excel commence à devenir intéressant. En fait, ce qu'on fait avec une formule dans Excel, c'est du calcul qui fait référence à d'autres cellules. Alors, on va effacer nos cellules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un chiffre ici, par exemple 10, Entrée. Et dans la cellule B3, je vais entrer le chiffre 15. Entrée. Alors, pour entrer une formule dans une cellule, c'est assez simple. On va commencer par entrer le chiffre égal. On va taper l'adresse de la cellule à laquelle on veut faire référence, ou la sélectionner avec notre souris. Donc ici, je vais cliquer sur B2. Et ce qu'on voit, c'est que dans notre cellule, B2 vient de s'afficher. On va entrer un opérateur de calcul, donc ici, plus, et je vais sélectionner la cellule B3, encore une fois avec le clic gauche de ma souris, et une fois que je vais faire entrer, ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement, Excel vient de faire le calcul. Ce qu'on voit, c'est que si on change une des cellules, B2 ou B3, admettons je vais mettre 20, entrée, automatiquement, la cellule qui contient mon calcul est mise à jour. Pas besoin de reprendre une calculatrice pour refaire notre calcul, Excel le fait automatiquement. Alors si je reviens sur la barre de formule, si je me positionne sur la cellule B5, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire attention entre ce que contient la cellule et son affichage. Alors là, je suis positionné sur la cellule B5, donc la cellule contient une formule qui est affichée dans la barre de formule, juste ici. La formule, c'est égal B2, donc égal le contenu de la cellule B2 plus le contenu de la cellule B3. Par contre, l'affichage, qui lui est affiché dans la feuille, est 30. C'est le résultat de cette formule. Si je veux modifier la formule dans ma cellule, comme je le disais tout à l'heure, soit je le fais directement dans la barre de formule, ou soit en double-cliquant directement dans la cellule que je veux modifier. Alors, on a fait une addition, on peut également le faire avec une soustraction, égale B2 moins B3, entrée. Effectivement, le résultat de B2 moins B3, donc de 10 moins 20 et moins 10. Je peux faire également une multiplication, égale B2, toujours, donc 10, multiplié. Alors dans Excel, le chiffre multiplié est le petit astérix, comme ceci, et on sélectionne toujours B3, entrée, ou encore une division, égale B2 divisé par B3, entrée, 0,5. On peut même faire égal B2 multiplié par B3 en pourcentage. Donc B2, 10 multiplié par 20%, et ça nous donne bien 2. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on va modifier une des cellules, soit B2, soit B3, admettons que je remplace B3 par le chiffre 30, automatiquement, tous les calculs que je viens de faire en dessous sont mis à jour. Autre chose que l'on peut rentrer dans les cellules, c'est ce qu'on appelle des fonctions.
Les fonctions sont des raccourcis de formules déjà intégrés dans Excel. Alors pour ça, on va prendre un petit exemple. Admettons qu'on ait dans notre feuille de calcul plus que 2 cellules à additionner. Utiliser une formule va être un petit peu long, que je vais devoir écrire égale D2 plus E2 plus F2, etc., etc. Heureusement, Excel contient une fonction qui peut me simplifier cette tâche, et c'est la fonction somme. Alors, comme pour les formules, ma fonction commande toujours par égal, et je vais écrire somme. Quand on commence à écrire les fonctions, en fonction de la version d'Excel que vous utilisez, vous allez avoir une petite aide qui va vous afficher les fonctions disponibles. Ici, on va utiliser la fonction somme, et comme le dit le menu d'aide, cette fonction calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Alors, on va ouvrir une parenthèse, et on va sélectionner toutes les cellules pour lesquelles on veut faire la somme. On ferme notre parenthèse, et on va cliquer sur Entrée. Une nouvelle fois, le calcul est fait automatiquement. Comme on le voit, c'est beaucoup plus rapide que de taper la formule d'addition pour chacune des cellules. Si on change n'importe quelle des cellules, par exemple la cellule D3, Entrée, automatiquement, la fonction et le résultat de la fonction se mettent à jour. Comme je le disais tout à l'heure, quand je me positionne sur la fonction F9, on voit toujours la différence entre ce que contient la cellule, la fonction somme, et l'affichage de la cellule, qui est le résultat 932. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction somme est la fonction la plus utilisée